poste de contrôle 737, ici unité 35. Nous sommes au 902 Sunnyvale. Immeuble de 6 étages. Unité 35, il nous faut des renforts pour incendie sur 6 étages. C'est un 1109, pas d'autres indications pour le moment. Il ne s'agit pas encore d'une évaluation complète. Allez-y, prenez les enfants. Jordi, on a des gens coincés aux deux extrémités du couloir. Ok les gars, suivez-moi, on y va. Là. Non, continue. Je vous en prie, il ne peut pas. Il ne peut pas m'arrêter. Oh. Jack, amène vite les petites rallonges, tu veux. Jordi, T'attends. arrête, c'est pas l'imbécile. Je vais essayer d'aller voir. Attendez là. Non, Jordi, merde. Oh. Colis. Allez surveiller le 5e, les gars. Commandant, ici le 28. Le 6e est en train de s'effondrer. Le capitaine Moore va passer au travers. Envoyez-vous vite du renfort. Ici unité 28, le 6e étage s'effondre. Je répète, le 6e étage s'effondre. Déployez vos communications liées. Attention, ne restez pas au centre de l'immeuble, répartissez-vous. Je peux pas marcher. Respirez dans le masque. Allez-y. Fermez-vous par ici en vitesse avec une échelle. Attention, appel du commandant. Ok, on est prêt à y aller. On sort la date d'ici. Ça va aller, ok? Allez, vite. Faudrait dégager par ici. On ne peut plus avancer. Allez, encore, allez-y. On va se glisser à droite. Suivez-moi. Prenez l'échelle. On va descendre. Le côté bleu va sur le bleu. Ouais. Voilà. Tu l'enfonces ici, dans le trou bleu, comme ça. Tu tiens les ailes pour qu'elles restent en place. Bien. Et voilà. Et il décolle. C'est super. Bonjour, messieurs. Bonjour. Regarde ce qu'on a fait, maman. Waouh, mais c'est génial. On va le chérie. montrer à maman. Il est magnifique. Ouais. Vous avez dû mettre des heures à faire ça. Ah oui, on a commencé à 4 heures. Je trouvais ça un peu tôt, mais il était réveillé quand je suis rentré. Il a les ganglions un peu enflés. On ira chez le docteur aujourd'hui. Tu veux voir maman s'écouler comme Kobe Bryant? Oh, mon trésor, je crois que tu devrais éviter de t'agiter, tu sais. Des bulles, plein de bulles. Il est dégoûtant, ce garçon-là. Le savon va nettoyer le cochon de petit garçon. Jordi, le docteur peut le prendre à 11h30. Moi, je dois être à l'hôpital à midi et quart. Si je l'emmène, après, tu peux venir le reprendre? Oui, d'accord. Oui, alors à 11h30, c'est d'accord. Oui, je vous remercie. Propre comme un sous neuf. Allez, Lousty, viens voir. On sort du bain, puisqu'on est propre comme un sous-neuf. Oh, c'est Laver glisse. les pieds à la tête. Oh, trésor. Alors, tu vois, je t'avais dit que le docteur était gentil, hein? Tu veux un hot dog? Oui. Ok. Salut. Salut, ça va? Oui, très bien, Qu'est-ce merci. que ça sera? 2 hot dogs et une eau gazeuse. Qu'est-ce que tu veux boire? Un jus d'orange. Un jus d'orange, s'il te plaît. D'accord, 2 hot dogs. Ouais. Il m'en a pas parlé. C'est ce qu'il est demandé. Qu'est-ce qu'il fait? Tu t'éloignes pas trop, d'accord, chérie? Oui.
Monsieur l'agent? Excusez-moi. Monsieur l'agent, pardon. Je viens juste chercher mon fils. Si ça ne dérange pas. J'en ai pour 1 minute, d'accord? D'accord. Je le vois, il est là. Je l'ai vu. Ça. Bien joué, Phil. Vous avez fait du très beau boulot. Oh, merci, monsieur. D'accord. Allons-y. Vas-y. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On est là. Je t'avais dit qu'il viendrait te chercher. Heure d'arrivée prévue pour les ambulances. Ok, vous me trouvez Gilly, Perry, Copeland et vous me les envoyez tout de suite. L'agent responsable est en route. Je veux votre rapport dans 10 minutes. Parfait, monsieur. Bon, je crois qu'il vaut mieux aller voir tout de suite les installations. Par ici, par ici. Un peu plus ouest, à gauche. Ils sont en route pour l'hôpital. Hey, Frank, Faut lui faire une intraveineuse. Faut l'amener à l'hôpital. Impossible de retirer les églises sur place. Le dispositif a sauté juste après l'arrivée d'un cortège plein de dignitaires. Des officiels colombiens, des agents américains. Et la cible probable. Le type au téléphone s'appelle Brandt de la CIA section Colombie. L'autre c'est Shrub, sous-secrétaire d'État aux affaires d'Amérique latine. Il n'a pas une seule égratignure. Les caméras de surveillance sont fonctionnelles. On vient de mettre la main sur les bandes. Bon, et la police de Los Angeles? Ils savent que ça relève de nous, ils fournissent la main d'œuvre. Et quel est le bilan? 25 blessés, 9 morts. Des agents de la CIA, des militaires colombiens et américains, un facteur, une infirmière et son fils. C'est le père qui est là-bas. Bon. On va te mettre sur civière, Gordy, d'accord? Ouais. Carlos Seguro? Absolument. Bien, contacte tout le monde. Je veux savoir avant la fin de la journée qui est l'enculé qui a fait ça. Oui, monsieur. Joe Phipps, groupe de travail antiterrorisme. Peter Brandt. J'aurais besoin de questionner le sous-secrétaire. Un autre jour. Conduisez le sous-secrétaire d'État à son hôtel. Tenez-moi au courant. Bon, dans ce cas, c'est à vous que je parlerai. Je présume que la cible était quelqu'un de votre cortège. Ça, c'est du terrorisme, c'est n'importe qui. Ok, gardez ça pour la presse, moi j'y crois pas. J'ai une bombe, je vais être au courant de ce que vous savez. Dès que vous aurez votre autorisation. Je ne dirai sûrement pas à cet homme que nous avons laissé courir le meurtrier de son fils pour des raisons protocolaires. Vous lui direz ce que vous voudrez, plus un mot avant l'autorisation de sécurité. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Gordon Brewer. Salle 12. Salut, Jack. Salut. Ça va? Salut, Gordy. Comment il va? Ça aurait pu être pire. La vitre a raté d'un poil l'artère fémorale. Il a eu de la chance. Nous ne permettrons pas que les actes d'un criminel anonyme deviennent détruits, les relations
Salut, Lonnie. Salut. Comment ça va, mon vieux? A-t-on la preuve que ça a été commis par un groupe terroriste colombien, madame? Toute spéculation avant la fin d'enquête serait déplacée. Que compte faire le président pour redresser la situation? Le président est actuellement en réunion avec les chefs d'État. Qu'est-ce qu'on sait? Le président devrait bientôt parler, mais il ne dira sans doute rien de neuf. Turner dit que le FBI sait que la bombe était cachée dans une moto volée à la police, mais ils ne savent pas qui l'a déclenchée. J'ai vu un flic, moi. Un flic à moto. Ouais. Hé! Ça va, Goldie! Arrête, fais pas le con, reviens! Je l'ai vu. Allez, reviens, quoi, merde! Tu peux pas t'en aller comme ça, voyons! Tu restes ici, mon gars. Tu te calmes et tu restes, on te dit! S'il y a un problème, adressez-vous au bureau de Shrub, au secrétariat d'État. Tout à fait. Mais oui, c'est l'un des nôtres. Il saura se débrouiller. Ah bon, est-ce que Beckett est là, ou Myers? Oui, lui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est réticent, celui-là? L'agent de la CIA, Bottel. Oui, je veux une copie de chaque visa sur chaque passeport colombien depuis les 6 derniers mois, ok? Tout le monde le couvre, ce gars-là. Ouais, c'est pourquoi on les appelle des fantômes. Ça ne peut être que ça. Ils ont dû utiliser un liquide explosif. Je peux pas parler de ça avec monsieur. Vous voulez me suivre, monsieur? Ça pourrait faire avancer. J'ai l'habitude de ce qui peut causer les incendies criminels. Par ici, monsieur. Ex-conduit à l'agent fixe. On s'en occupe. C'est lui, Jack. Gordy Brewer est arrivé. Le pompier. Ouais. Il dit qu'il a parlé aux flics. Nous vous remercions d'être venu, monsieur Brewer. On le connaît, ce type-là. Il s'appelle Claudio Perini. On pense que c'est le terroriste qui s'est surnommé El Lobo, le loup. Oui, je l'ai rencontré. C'est bien le type que j'ai vu. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que je venais chercher mon fils. Et il m'a souri, ce salopard. Nous croyons que l'explosion a été déclenchée par un téléphone cellulaire. Il en avait un sur lui. Oh, j'en sais rien. Quel laps de temps entre votre rencontre et l'explosion? Environ 5 secondes. 10 tout au plus. Ça suffit pour prendre le téléphone et composer? Possible. Ça va être difficile à voir, monsieur. Si j'avais été à l'heure, on aurait déjà été repartis tous les trois. Il n'aurait plus été là. C'est le terroriste qui n'aurait pas dû être là, monsieur. Monsieur Brewer, Peter Brandt de la CIA, section Amérique latine, l'une des cibles présumées de l'attentat. Mes condoléances. Mais si je peux faire quelque chose... Vous avez ma parole. On va le coincer, ce salopard, monsieur. Où est-ce que je peux vous joindre? Jamais désunis, parce que nous vivons pour et par Jésus-Christ, et que nous sommes unis en lui dans notre voyage vers lui. Nous serons tous unis dans le ciel. Amen.
Internet pour une émission en nocturne. Nous aimerions beaucoup vous avoir en studio. Vous entendre raconter vos histoires. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter au 552 12. Vous voyez derrière moi le secrétariat d'État ou la section antiterroriste a reçu aujourd'hui une cassette vidéo qui lui a été transmise par El Lobo, le loup, un terroriste colombien connu qui serait, selon des sources officielles, l'auteur d'au moins 7 attentats à la bombe, dont le dernier au consulat de Colombie à Los Angeles. Au nom du peuple colombien, je revendique la responsabilité de l'attentat de Los Angeles. Il s'agit d'un acte de légitime défense contre les criminels de guerre américains. Tant que les États-Unis d'Amérique feront sentir leur présence en Colombie, nous continuerons de faire sentir la nôtre chez eux, et ils ne se sentiront pas en sécurité dans leur propre maison. La Colombie n'est pas à vous. Allez-vous-en, tout de suite. Sangre o libertad. Et pour plus de détails, nous avons Jenny Luce de Los Angeles. Je suis en compagnie d'Efraïm Ortiz Dominguez, porte-parole du comité de solidarité avec l'Amérique latine, connu pour ses sympathies à l'égard de l'armée de libération colombienne. Monsieur, vous avez qualifié les membres de l'ALC de patriotes combattants de la liberté. Ce récent attentat n'est-il pas plutôt un acte sauvage de terrorisme? Le loup n'a rien fait aux États-Unis que les États-Unis n'aient de leur côté fait à la Colombie. Mais ne diriez-vous pas que le meurtre d'innocents comme Anne et Matt Brewer est un geste terroriste? Ces morts sont tout à fait regrettables. Mais dans ce genre de situation, cela s'appelle des dommages collatéraux. Ortiz, voulez-vous répondre oui ou non? CNN est en attente. Le Washington Post est sur l'autre ligne. Je suis seul à tout faire. L'agent Crosby. Demandez le 0, je l'appellerai. Un momentito, por favor. Colonel, ligne 2, le New York Times sur la une. Mets-les en attente. Mais c'est ma position. Je vous l'ai déjà dit. Opération Vous avez raison d'en changer. Des dommages collatéraux, hein? Merde, de qui êtes-vous? Vous êtes enferme des dommages collatéraux. Ouais, vite, foncez. Ça va, j'y vais. Et dis, c'est ça qu'on veut. Du collatéral, tiens! Des dommages collatéraux! Je vais t'en faire, des dommages! Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Où est le loup? Je le sais! Dépêchez-vous! Allons-y! Où ça va? Tout de suite! Allez, abattez-le! Ça va? Ça va, coupé. C'est fini? Ça va. Ça va, détendez-vous, monsieur Brewer. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous passer les menottes. Je suis l'agent Cobb du FBI. Voilà, passez-moi vos mains, monsieur. Ça va, doucement, doucement. Ça va bien aller. Détendez-vous, ça va aller. J'imagine tout à fait ce que vous pouvez ressentir, monsieur Brewer. Mais vous n'avez pas le droit de décider de vous faire justice. Vous l'avez déjà loupé. Il aurait filé tout de suite, autrement il ne vous aurait pas transmis la cassette. Je suis en état d'arrestation. Non, on a convaincu monsieur Ortiz de ne pas poursuivre. Et vous avez raison. On est presque sûr que le loup est de retour en Colombie. Sénateur, je trouve toutes vos questions offensantes. C'est votre faute, Monsieur Brandt, si tout cela est arrivé. C'est vous qui avez eu l'idée d'aller au consulat colombien avec un plan d'attaque contre les guerrieros non accrédités. Et eux, ils ont cherché à vous faire sauter, c'est pas étonnant. Excusez-moi, sénateur, mais si vous voulez critiquer Je la ne pertinence... prétends pas critiquer quoi que ce soit. Je vous dis simplement que votre mission en Colombie vient de se terminer. Sauf votre respect, sénateur, permettez-moi de vous dire que c'est la chose la plus mauvaise que nous puissions faire. Ce choix n'est pas à remettre en question. Nous avons pris des arrangements pour pourparlers de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla. C'est ridicule. Il n'y a rien à négocier avec des terroristes. De toute façon, ces gens-là ne veulent pas la paix. Je vais vous le dire, ce qu'ils veulent, c'est vendre leur cocaïne. Monsieur le sénateur, Peter Brandt a une grande expérience dans ce domaine. Oh, je vous en prie, Douglas. Monsieur Brandt a commis une grave erreur. Il n'est parvenu qu'à transporter cette guerre sur le sol américain, ce qui est tout à fait inacceptable et vous le savez. Alors le comité vous donne 72 heures pour suspendre toutes vos opérations en Colombie. D'autres questions, Monsieur Brandt?
Non, aucune. Il faut pas oublier non plus. Mère Pete, venez voir. Je voudrais savoir pourquoi on les appelle le comité sénatorial de renseignement. Ce sont des imbéciles. Je retourne en Colombie et je descends tout le monde. Oh, je vous en prie, vous savez bien comment ils sont. Vous connaissez la chanson, voyons. Ils vont se calmer. En attendant, vous êtes mutés ici. Vous continuez comme si de rien n'était. Vous allez le trouver, votre salaire pas rapide. Vous n'avez qu'à le faire par satellite. D'accord? Vous vous en sortirez. C'est toujours pareil. Allons-y, monsieur. J'en ai marre de tout ça. Retiens l'avion, on part ce soir. Oui, monsieur. Peter, il y a un autre type qui prétend être le loup. Et alors? Il vous a désigné nommément et il connaît des détails non publiés sur l'attentat. Prenez-le là-bas. Qui êtes-vous? Vous êtes un homme difficile à rejoindre, je vous cours après depuis 3 semaines. Brewer? Vous étiez très occupé à essayer de trouver le type qui a tué ma famille, c'est ça? Écoutez, monsieur Brewer, je comprends votre inquiétude, mais nous faisons notre travail, nous vous tiendrons informés. Dites-moi plutôt la vérité. Vous me devez bien ça. Vous avez abandonné la poursuite. Vous la voulez, la vérité? Le gouvernement colombien tente de négocier une paix avec les guerrilleros et nos génies ici ont décidé de les laisser se mouiller. On ne peut pas mettre les pieds dans la zone de la guérilla. Alors tout compte fait... Faire justice à votre femme et à votre fils n'est pas dans nos priorités. Force antidémocratique. Mise en garde à l'intention des voyageurs et information consulaire. Bonjour, colonel. Bon, ça va? Bien, merci, et toi? Ça va, je ne pensais pas te le voir de sitôt. Je n'ai pas passé 8 ans dans ce putain de pays pour le laisser une mauvaise réincarnation de Che Guevara. Comment vont les gars? Oh, ça va, mais ils sont impatients de retourner sur le terrain. Salut, toi. Ils t'ont laissé sortir de l'hôpital psychiatrique? Je crois que c'était ici, l'asile. On se voit tout à l'heure. Ok. Jack. Salut, Gordy. Ça va? Entre. Je te présente un copain. Gordy Brewer, Ed Coons. Toutes mes condoléances. Merci. Tu vois, Ed, il a passé 2 ans en Colombie en tant que conseiller militaire, alors. Ah, ben... Je vois qu'on est en train de faire ses devoirs, hein? Si je ne les fais pas, personne ne les fera à ma place. Faudrait être cinglé pour y aller par les temps qui courent. On n'atterrit même pas en Colombie sans le tampon du secrétariat d'État au passeport, mon vieux. Et je peux vous assurer que 5 minutes après l'explosion, votre nom a été sur la liste des interdictions. Ah oui, d'accord. Le Panama. La porte de derrière pour la Colombie. Vous les avez effectivement fait, vos devoirs. Écoutez, je vous dirais que même si vous arriviez à débarquer sans être kidnappé ni tué, vous n'arriveriez jamais dans la zone de la guérilla si vous n'avez pas un laissez-passer. Et c'est pas eux qui vont vous enfiler un. Bon, admettons que j'en ai un. Ben, ils vont mettre environ 2 minutes à découvrir que vous n'êtes pas Juan Valdez. Et là, ils vont vous découper les paupières, vous les peler jusqu'en haut du crâne, vous fourrer la tête dans le cul et vous jeter du haut d'une falaise. Ça va? T'es décidé à m'aider ou pas? Il faut que tu me décrives ton plan. J'ai traversé la frontière à pied par le col de Darien. C'est en pleine jungle. Très difficile pour les patrouilles. Je crois que par là, je peux être à Valencia en une journée. De Valencia, il y a environ 320 km jusqu'à la zone de la guérilla, non? Environ, oui. Je suis sûr que je pourrais trouver quelqu'un qui me conduise à Montpos. Ça, c'est imprudent. Si tu tombes sur le mauvais type, t'es cuit. En plus, en dehors de la drogue, l'occupation la plus lucrative là-bas, c'est le kidnapping. Tu sautes dans un autocar, aussi vite que tu pourras. Montpos? Gracias. Si t'arrives à monter dans l'autocar, c'est déjà pas mal. Merci de vos conseils. Ils sont valables que si on les suit.
Paul. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Trouver ceux qui ne le semblent pas. Reina de Los Ángeles, reina de No se muevan, no se muevan. reina de los ¡Se están volando! ¡Primera escuadra! ¡Quiebren a que se mueva! ¡Fuego a discreción! ¡Jorge! ¿De qué frente son? No somos guerrilleras. ¿Por qué corrían entonces? Porque todo el mundo corría. ¡No mientan o se mueren! ¡Allá está a la izquierda! ¡Pelotón! ¡Descender y rociar el río! Les gars ont trouvé son passeport dans son sac à dos quand il s'est enfui à un de nos contrôles routiers. Il essaie de se suicider, le pauvre imbécile. Il n'y a que deux voies d'accès. Par la rivière ou par la route via mon poste. Nous les contrôlons toutes les deux. Sinon, on sait qu'il est dans le coin et les guérilleros aussi. Oui, ils le sauront bientôt. J'aimerais que tu saurais ça. D'accord. On va le retrouver criblé de balles dans une fosse au lion d'ici 10 heures, je te parie. Ça prouverait à Washington qu'on ne négocie pas avec les guerrieros, en tout cas. Ça a très bien marché à Los Angeles. En fin de compte, les hypocrites ont demandé à négocier. Hein? Écoutez, les Américains se cachent derrière les valeurs de la famille, des fausses idées. La réalité de la guerre quotidienne, ils l'oublient. Pas nous. Ils ont trouvé son passeport. Il va passer par mon poste. Excellent. On va prendre un pompier de Los Angeles. Quand l'Amérique la prendra, elle pleurera toutes les larmes de son corps. Vous le capturez. On va demander une bonne rançon et ils vont payer. Je veux deux équipes, une au port et l'autre au jardin public de mon poste. Trouvez-le avant la police et ramenez-le-moi. S'il ne paie pas, on le tuera. Tous les chemins mènent à mon poste.
De là, le seul accès à la zone de la guérilla, c'est la rivière. Est-ce que je pourrais remonter la rivière là-dessus? Non, ça peut pas se faire. Il faut les laisser passer. Gracias. Muchas gracias. Suerte. El señor que ven. Bon, mais tu as dit que j'avais besoin de laisser passer pour entrer dans cette zone. Et comment je peux me le procurer? Tu pourras peut-être en acheter un à quelqu'un de là-bas. Mais bonne chance si tu t'adresses à la mauvaise personne. Écoute, je t'avoue qu'à partir de maintenant, je commence à être à court de bons conseils. Merci. Je vais essayer d'organiser tout ça. Non, muchas gracias. Dile al niño que venga. Oye, acabo de ver al tipo que andas buscando. ¿Quién? El de la recompensa, mira. ¿Estás ahí abajo? ¿Estás seguro? Sí, el de la recompensa, ven. Está acá abajo. Acabo de ver. Vamos, vamos. Vamos. Ahí está. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Oye, ¿qué es lo que andan buscando? Sí, ahí abajo. Vamos, les mostraré. Le petit n'a rien. Non, ça va, merci. Je n'ai pas besoin d'aide. J'étais juste inquiet pour le petit. Pardon, vous êtes très gentil. Il est un peu trop excité et quelquefois j'ai du mal à le suivre. Il a tellement hâte d'être au festival. Tout ça et le carnaval, il adore. Je suis Selena. Gordy? C'est mon fils, Mauro. Mauro? Ami. Bon, bah, je vais y aller. Ravi de vous avoir connu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur Bluer, vous devez me suivre. Vous êtes sur ma liste. Non. Pourquoi je comprends pas? Votre présence ici est illégale. Non, 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 c'est pas du tout ça. On m'a volé mon passeport. Vous devez me suivre, monsieur. Refuse les gars qui sont là. La guérilla. Glitano! Pourquoi vous m'avez fait ça? Parce que je suis plus petit que lui? Vamos! Pourquoi vous m'avez fait ça? Manito! Je croyais qu'on avait une entente. Cállate! Este tiene derrière la boca! Quoi, tu me traites de dépravé? Vamos! Toi aussi, tu me plais? Sean Armstrong, obscénité publique. C'est le terme qu'ils utilisent, mais je te jure, je faisais rien. C'est elle qui faisait tout le boulot.
T'es un silencieux de nature ou on t'a confisqué ta langue? Tu sais que ça peut arriver dans le coin, ces trucs-là? Gordy Brewer. On s'est déjà vu? Ça m'étonnerait. Alors, t'es innocent de quoi? Entrée illégale. Ah ouais, t'es un salopard de gringo. Vous vous amenez ici et vous volez sans vergogne les jobs. C'est vrai que la moitié des gens veulent vous kidnapper et que l'autre veut vous tuer. La beauté d'être Canadien, tu vois, c'est que tout le monde se fout de nous. Les escadrons de la mort tuent les guerrieros tuent les militaires. Les paysans sont coincés au milieu, mais nous, les Canadiens, on survole joyeusement tout ça. Tu veux un conseil? Tu les regardes même pas, à moins d'être équipé pour les tuer. Ce sont tous des guerrieros, c'est ça? Non, je regrette, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Tu travailles dans la zone de la guérilla, non? C'est comme ça que tu les connais. Eh, je peux changer de cellule, s'il vous plaît? Tu fais quoi? Je vends et je répare de la machinerie lourde. T'es satisfait? Hé, un laissez-passer pour travailler là-bas, tu m'en vends un. Ferme ta grande gueule, monsieur le géant vert, je suis qu'un pauvre mécanicien. Si la police venait à apprendre ça, il me transformerait en pièce détachée, mon petit vieux. Mon laissez-passer n'est pas à vendre, je suis navré. Merci quand même. Y a pas de quoi. Il me faut une liste de tous ceux qu'ils ont pris pour nos bases de données sur la guérilla. Les guerrieros cherchaient Brewer quand la police est arrivée. Feliz Navidad. Ils sont tous en prison, ceux qu'il nous faut pour liquider le loup. Je commence à penser qu'on devrait engager Brewer. La ceinture. Oui. ¡Y aquí viene el disparo! C'est drôle, j'ai l'impression qu'on va avoir de la visite. D'interception à l'extérieur et 2 escouades de l'armée pour vider le bâtiment. On sera là dans 3 minutes. Bien reçu, c'est en route. Et merde! Quelle connerie! Tómalo, vamos!
voyez, on arrive enfin. Allez, tu vas pas me laisser mourir là-dedans! Aussi, et je te garantis que ça va pas être joli. Il va faire très chaud là-dedans. Ça va se mettre à chauffer jusqu'à au moins 230 degrés. Là, ton laissez-passer va éclater comme un pétard. Tes chaussettes vont être calcinées. Tes cheveux, tes ongles vont pisser. Ça va, d'accord. Oh, il me fait chier, le grand, il me fait chier. Tiens, t'as gagné. T'es content, allez, prends-le. Mais sors-moi de là, je t'en supplie, sors-moi de là, allez! Oye, un gringo grande que estaba dentro de la cárcel, sí, lo han visto. Pero tenemos a un testigo que le llaman el lobo. El lobo. Un témoin raconte que les prisonniers l'appelaient El Lobo. Il était ici, patron. On l'avait entre les mains comme un cadeau du ciel et ils l'ont laissé passer par la grande porte. Ouais. À quoi bon une tour de garde s'il n'y a pas de veilleur? Le pompier a disparu, lui aussi. Sans blague, le brave pompier a échappé à l'incendie. Ok. En cherchant bien, vous allez peut-être retrouver son corps dans un fossé au bord de la route. Je m'excuse de t'avoir fait peur. C'est pas grave. Shaker, c'est le moment de prendre sa retraite. De toute façon, tu m'aurais pas laissé brûler. C'est pour quoi faire? Hein? Pour ta retraite, mon vieux. Et contre des petites informations. Dis-moi tout ce que je veux savoir. Tu commences par retourner au port. Le gars qui me fait remonter la rivière, il s'appelle Omar. Il t'arrange, t'inquiète pas. Une fois que t'es à San Pablo, tu demandes à parler à Félix Ramirez. Félix Ramirez. Tu lui dis que tu me remplaces, qu'ils m'ont foutu en tôle. Enfin, pour grossière indécence. Bonne chance, t'en auras besoin. Qui a fait ça? Qué horror. La guerrilla. Il croit que ces gens aident les paramilitares. Aquí está mi pase. ¿Este es tu pase? ¿Su pase? Sí, un pase. ¿El suyo? Sí, es mi ¿Cómo pase. no? Es el mecánico de Félix. ¡Cállate, no te muevas! ¡Mecánico! Es mi pase. ¡Cállate! Dice que es el mecánico. Je remplace Armstrong. Llama por radio. A ver si es verdad. Necesito autorización para traer un mecánico que busca. Adelante. Es el mecánico de Félix. Félix, tu mecánico está aquí. Jorge, ven acá, que te hablas. Compañero, aquí están sus papeles. Tu n'es pas Sean Armstrong. Ça, y a pas de doute. Félix. Heinrich Beckmann. Je remplace M. Armstrong. Oh, je vois ça, bien sûr. C'est une sérieuse entorse au protocole, ok? J'ai fait la paperasse, toutes les précautions, et voilà ce que j'ai. Merde, c'est comme commander une pizza ici. On t'envoie du saucisson allemand et t'avais demandé du bacon canadien. Eh, si tu ne veux pas que je répare ton moteur, t'as qu'à le dire alors. J'ai pas que ça à faire. Bye. Oh, hé, allez, quoi. Fais pas ta choucroute, ça va, on a compris.
Dis-moi ce qui est arrivé à mon copain Armstrong, c'est tout. Qu'est-ce qui me dit que tu l'as pas assommé pour lui voler les laissez-passer? Armstrong a été arrêté hier. Il était en train de baisser la fille du chef de la police. Ça, c'est bien lui, le salaud. Je sais pas comment il fait, il se les tape toutes, je l'adore. J'ai l'envie, tu sais. Eh, désolé, je peux pas les laisser entrer. Ay, socio, primo. Venga aquí. Mira, si ma génératrice ne marche pas, il peut pas payer mes impôts. Il peut pas payer et ton patron va faire des coupures. Il peut couper ton salaire et aussi couper ta gorge. Il te laisse un peu réfléchir, d'accord? Ça va, tu le ramènes ici, demain à la première heure. Danke. Beckman! Tu oublies ton laissez-passer. Gracias. Dis donc, t'as beaucoup voyagé si tu viens de l'Allemagne. Ja. Et toi, tu t'es promené un peu? Ah, moi, j'ai vécu un peu partout. New York, Chicago, Miami, un petit peu à LA. Mais je veux y retourner, tu sais, j'y retournerai quand je serai célèbre. Pour l'instant, j'y suis trop occupé pour s'oublier un gros port de faire tourner mon CD. Parce que je vais faire un disque, tu vois. J'écris des trucs comme une sorte de rap urbain, mais campesino. Tu veux que je te chante un bout? Si je peux pas faire autrement. Si tu les prends comme ça, tu vas pas rigoler, toi, mais... Allons-y. La vie de guérilla, toujours ici, là. Un jour à Manille, l'autre avec une fille. Souris, gris-gris, mini, vanille, dia, ya, d'aller voir ailleurs. On en a assez, dégage où tu meurs. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est fantastique. Tu vas faire un malheur. Tu te fous de ma gueule? Non, je te dis, tu fais pas le bon métier, crois-moi. Ça alors, c'est incroyable parce que c'est exactement ce que je pense. Voilà, tiens, mets-toi ça sur la tête. Pourquoi faire? Pour te protéger, mon vieux. Tu veux pas connaître la route par où on va passer? C'est vite fait, c'est pas plus d'un quart d'heure, sois pas inquiet. Voilà, on y est, petit père. Fais pas des conneries, hein? Coucou. Alors, c'est pas mal ici, hein? Un petit coin chic. Où est-ce qu'on est? Bah, chez moi. Qu'est-ce que ça sent? Ça, mon vieux, c'est l'odeur du profit. La cocaïne, la transformation? Oui, je sais ce que tu te dis. C'est pas parce que j'ai la peau foncée que je vais travailler au salaire minimum, moi, d'accord? Parce que si moi je le fais pas, c'est la Bolivie qui le fera. Si c'est pas la Bolivie, c'est les Chinois. Si c'est pas les Chinois, c'est nos petits copains, les Américains, c'est tout. En plus, ils le font déjà, alors. Jesus, je vais te mettre dans mon prochain vidéo, toi. Le problème, tu vois, c'est la génératrice au diesel. Je sais qu'il faudrait que je la laisse refroidir, mais c'est une affaire d'économie qui n'arrive pas à fournir. On dirait que les génies de l'informatique se l'envoient par email. Ça va trop vite. C'est elle, la vilaine? Ouais, il veut pas t'intimider, mais Armstrong, c'est ton magicien avec elle. T'inquiète pas, elle va marcher avec moi. Tu as intérêt, mon pote. Cuido, Mary. Eso, así. Médale más ritmo, papá. José, ven. Vamos a jugar Lego. Il m'a dit qu'il s'appelait Heinrich Beckman.
Heinrich Beckmann. Il avait un chapeau. Je l'ai pas reconnu, tu comprends? J'ai fait une erreur. Je t'en prie, Claudio! Écoutez-moi! Attends! Non! Pitié! Claudio! Claudio! Non, je t'en supplie! Dans la lutte pour la libération, il n'y a aucune place pour l'erreur. La discipline, c'est le plus important. La discipline et la punition, ça va ensemble. Trouvez-le. Et pas d'erreur. Ils entrent chez moi comme dans ces mollets. Je suis pas leur marionnette, putain. Hé, quoi de neuf, les militaires? Alors, il n'est pas payé mon loyer? Où est le mécanicien? Calmez-vous, les gars. Vous avez plus confiance en moi? El mecánico, ¿a dónde está? Tu es nerveux, détends-toi un peu. Amène-toi, tu vas voir qu'ils ne volent pas son salaire. Ça travaille, les Allemands, c'est des robots. L'efficacité avant tout, mon vieux. Tu m'as l'air un peu tendu, toi. No hablas tanta gente, llévame para el mecánico. Dis donc, tu peux pas me trouver une autre génératrice. Enrique, il y a des copains qui veulent te voir. Qu'est-ce qui se passe, Félix? J'avais oublié, Roman, c'est ma faute. Et lui avait dit qu'il prenne sa pause syndicale, il doit être parti au shot, c'est pas... Vámonos! Et ouais, il doit être en train de s'élastiquer, ce gars-là, hein. Il peut pas se cacher, c'est un grand néandertalien, genre albino. Alejandro, bloquea la entrada! Écoute, on se prend un Pero, mais on a sorti ce point. Putain, qu'est-ce que c'est? Hey, Fernando! Fammi le mangueras! Fammi le choses! Awa, protégez la coque, vite! Tu vas voir, il peut tout arranger. Il prend encore profit. Je te paye le double, les tripes, tout ce que tu voudras, d'accord? Roman, il te donne 2 fois, 3 fois, ça va? Il va tout arranger, Roman. Vámonos! Dale, dale. Vámonos, al otro lado. Muévete, muévete. ¡Más agua! ¡Estamos perdiendo! ¡El otro cuarto está quemado! ¡Apúrate! ¡Está listo! ¡Más manguera! ¡Fuera, todo fuera! ¡Vete, vete! ¡Es un ataque! Román, contesta. Fuera. ¿Está todo seguro ya? Sí, ya, todo calmado, todo calmado. Preparen todo para el campo, dale, muévete, muévete. Oye, muévete.
Vamos, Agustín. Ernesto, voy por Claudio. ¡Todo, lo queremos todo! ¡El equipo! ¡Ante las mochilas! Comandante, creo que no estamos seguros aquí. Vámonos. Esto es chisme, ¿verdad? Es un bombero como en mierda. No me estás oyendo. Si él sabe que estamos aquí, es posible que la inteligencia americana también lo sepa. Nada más déjame terminar aquí. Olvídate de esto. ¡Vamos! Arreglado. No hay partido con el bombero. Los americanos tienen ojos en el espacio. ¡Nada más! ¡Afuera! Vámonos. Todas las armas, Marina. Vámonos para el campamento. ¡Y las armas! ¡Busca el equipo! ¡Mira, negro! Voy por el agua. Qué bien, aquí te ayudo. Vamos a entrar ya. Colombia, tierra querida, patria del libertador. Simón Bolívar te quiso, por tu libertad murió. Na, 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 na. ¡No! ¡N'avancez pas! ¡Claudio! ¡Arrêtez! ¡Restez là! ¡Claudio! ¡No! ¡Arrêtez! ¡Maricón de mierda! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que haces? ¡Veamos! ¡Agárralo! ¡Ernesto! ¡Levántalo! ¡Acá! ¡Tráigalo de pronto! Ninguno de ellos tomó acción. Tenemos trago 4 kilos de arroz. Voy por el agua. Reposez-vous. Mais qui êtes-vous? La femme de Claudio. Hay que revisar estas armas. Apúrate, ándale. Ándale, que te estoy hablando. Tire-toi. ¡Venga! Aquí, ¡Apúrese, hombre! Esas armas tienen que ser revisadas hoy mismo. Apúrate, jálate eso para acá. Aceitadas, limpiadas, todo.
Tráetelo para acá, ponlo aquí en ese rincón, mira. T'es le pompier, hein? Et toi, le lâche, qui tue les femmes et les petits-enfants. Vous, les Américains, vous êtes tellement naïfs. Vous voyez un paysan armé à la télévision et qu'est-ce que vous faites? Vous changez de poste. Vous ne vous posez pas la question, pourquoi est-ce que ce paysan doit avoir une arme? Pourquoi vous ne vous la posez pas? Parce que vous croyez être les seuls à avoir le droit de faire une guerre d'indépendance. L'indépendance, pourquoi? Pour tuer ma femme et mon enfant. Je me souviens de ta figure à Los Angeles. C'était surtout la figure d'un homme qui a sauvé des vies. Maintenant, tu n'as plus la même figure. Tu crois que ta femme et ton fils te reconnaîtraient aujourd'hui? Je me rappelle ton visage à toi. Le sourire méprisant. Juste avant ton meurtre. Mais tu vas le payer. Tu vas le payer très cher. Je vois que on est, toi et moi, vraiment prêts à tuer juste pour une cause. Alors il n'y a aucune différence entre nous, pas une. La différence, c'est que moi je ne tuerai que toi. Pourquoi tu veux absolument le garder vivant? Tu ne comprends pas, il ne faut pas le tuer. Pourquoi? Non, écoute, explique-moi. Pourquoi il faut le garder ici? C'est notre ennemi. Tu n'as aucune raison de le défendre. Si le je le tue. Ne fais pas ça. Ne discute pas. Claudio, ne fais pas ça. Tu ne peux pas le tuer, voyons. Dis-moi. Laisse-moi te Où vas-tu? Tu vas me le payer, tu l'es là. Ça, c'est les photos satellites de la région de San Pablo hier soir. 22h20, on peut détecter une chaleur intense et une grosse lumière avec une explosion ici. 2 minutes plus tard, cet immeuble-là est en ruine. On a des guerrieros en uniforme, des morts et des blessés. Et après, sur la route, un homme de grande taille avec une femme et un enfant. Et ce type-là? Ouais, et c'est lui qui donne tous les ordres. J'arrive pas à le croire. Brewer l'aurait trouvé, le salopard. Un peu plus tard, arrive un convoi de l'ALC. Ils sautent tous dedans. Hop, le convoi roule 2 minutes par là et s'arrête ici. Un camp de base de l'ALC. On envoie un escadron ici. Je les veux sur 3 côtés. Il y a un support aérien pour boucler l'arrière. On se déplace juste à la cime des arbres. On sera au-dessus de leur zone dans 20 minutes. Entendu. On ne pourra pas cacher ça à Washington. On a un citoyen américain blessé et torturé par les guerrieros. Mission de sauvetage. Ouais. On décolle à l'aube. Bien reçu. D'accord. Pourquoi vous vous occupez de moi? Parce que vous avez sauvé mon fils. Et votre mari a tué le mien. Quand j'ai connu
connu Claudio, il était instituteur. On était au Guatemala. Sofia, notre fille, c'est là-bas qu'elle est née. Il y avait plein de guerrilleros autour, mais ils étaient corrects avec nous. Une soirée, des soldats sont arrivés au village. C'était des conseillers américains qui étaient avec eux. On a rampé jusqu'au champ, mais ils ont lancé des grenades. Et Sofia, notre bébé, a reçu un éclat. Elle est morte vidée de son sang dans les bras de Claudio. De son côté, Mauro est devenu orphelin ce soir-là. Alors je l'ai amené. Claudio a rejoint la guérilla. Et aujourd'hui, c'est un homme rongé par la haine, plein de rage intérieure. Il est comme vous. Je ne suis pas du tout comme ça. Pas encore. Et vous? Si vous continuez à le suivre, vous êtes à la même enseigne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? M'aider à l'arrêter immédiatement. C'est trop tard. Je suis venue vous confier ma vie. Et mon fils. Quoi, que voulez-vous dire? Claudio est reparti à Washington poser une autre bombe. Je ne peux plus participer à ce terror. Ils nous protégeront, vous croyez? S'ils ne le font pas, je le ferai. ¡Suena la alarma! ¡Todo el mundo a su posición! Allez, allez, allez! Dans la mire à 10 heures. 10 heures. Salomard. Cible en vue, le 85 va descendre. Vite! En sustentation, en sustentation. C'est bon, on occupe le terrain. Opération Lynx. Bien joué, Barry! Cible atteinte, pour la suivante. Il faut remonter par la rivière, il y a un champ de mine là-bas. Base touchée, nous poursuivons prochaine cible.
secteur. Vite. 202, contrôle. Cessez le feu, les gars. Attention, arrêtez les tirs. Avancez en formation, doucement. On dirait un officier. Non, ça va, les gars, je m'en occupe. 4 à gauche, le long du chemin. Restez en contact, ok? Gardez l'œil ouvert, les gars. Ok, je surveille, vas-y. Restez tranquille. Vous avez devant vous un grand patriote. Putain, vous êtes une belle ordure. Je vous ai servi de prétexte pour tuer tous ces pauvres gens, hein? C'est vous qui êtes venu là pour tuer, Monsieur Brewer. Moi, ce que je veux, c'est sauver un pays. Débarrasser nos rues de leur poison. En tuant des innocents, des femmes, des enfants? Je combats les terroristes par la terreur. Quel terroriste? El Lobo n'est même plus là. Il s'est envolé. Il est parti à Washington pour faire sauter un autre immeuble. Mais comment, où ça? Je vous le dirai quand je serai à bord d'un avion en route vers chez moi. Et ils vont venir avec nous. Parce qu'elle, c'est sa femme. Et le petit, son fils. Et qu'elle est la seule à pouvoir identifier la cible, la seule. On va pouvoir communiquer en direct. Tiens, oui, mais on ne peut pas. Si, c'est possible. Non, je pense que c'est plus ou moins... Il n'y a pas de rapport exact. Merci infiniment. Merci. Monsieur le secrétaire adjoint, on vient de me transmettre ceci. Bien, j'ai pris sur moi de contacter la NSA, la CIA et le Southern Command. Ils sont à votre disposition. Votre attention, s'il vous plaît. Non, la merci. centrale de surveillance va nous donner un coup de main dans nos recherches. Gardez les fréquences et soyez prêts pour une transmission. Joe, on vient de recevoir un fichier sonore par email. Probablement authentique. Ah, voilà. Mon dernier avertissement n'a pas été entendu. Le peuple américain paiera cette erreur dans le sang. Une bombe a été placée quelque part dans votre capitale. Lorsque vous entendrez ce message, vous n'aurez plus le temps de la trouver. Et de nombreux citoyens seront tués. Leur sacrifice inutile est le résultat de votre stupide ignorance. Nous n'aurons aucune pitié. Vous ne trouverez aucun endroit où vous cacher. Nous continuerons à frapper jusqu'à ce que les autorités américaines comprennent qu'elles n'ont pas les moyens de mener cette guerre sans en subir les conséquences. Quittez tout de suite la Colombie. Sangre o libertad. Départ à destination de Chicago dans 1 minute. Attention à la fermeture de métro de portière. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, Capitaine Brewer, heureux de vous voir sain et sauf. Je vous présente Selena Perini. Agent spécial FIPS, voici l'agent Dre. Très heureux. Nous commençons, si vous êtes d'accord. Venez vous asseoir. Bonne chance. Bruce, tu as quelque chose pour moi? Ok, on vous offre à boire? Oui, de l'eau, s'il vous plaît. Dre, apporte de l'eau à madame, s'il te plaît. Par ici, David, préparez-vous.
a sorti des photos de bâtiments avec des arches et des colonnes, comme vous l'avez décrit. Et on va les passer en revue rapidement, si vous voulez. Si vous en voyez une qui vous rappelle quelque chose, faites-nous signe. Quand tu veux, David. On peut aussi revenir au... La suite. Bon, dans la prochaine série, on le voit sous différents angles. Là, c'est la façade. Vous pouvez regarder. Je n'aurais pas par hasard décrit les types d'activités qui se déroulent dans l'immeuble en question. Non, il n'a parlé de rien. Si vous voulez. Les autres angles dont je vous ai parlé, c'est le même édifice. Tu peux nous rapprocher, là? Regardez bien l'entrée, s'il vous plaît. Ils se ressemblent tous pour moi. Tu nous fais un zoom, David? Ça ne vous dit vraiment rien? Non, ce n'est pas ça. Non. Ok. Voilà. Et ça vous dit quelque chose? Non? Je ne sais pas. Vous faites une belle équipe. Le pompier et la réfugiée. On se croirait à la télé, un feuilleton. Et vous dans le rôle de l'ordure. D'accord. Non. Oui. Celle-là, on l'a... Oui, je fais le message. La secrétaire d'État est en route. Vous pouvez revenir. Revenez. Oui. Celle-là? C'est ça. C'est la bonne? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai vu la photo. C'est la gare Union, d'accord? Tenez. Oui. Faites-moi Voilà voir. l'autre angle. C'est ça? David, tu reviens, tu fais un zoom sur l'entrée, s'il te plaît. Ça, c'est un angle différent. Regardez bien, là, on a l'entrée. Dieu, je crois que c'est là. Va demander au bureau de surveillance de visionner toutes les cassettes de la gare depuis 24 heures. Tout de suite. David, recule d'un cran, tu veux. Allez, foncez, allez, on accélère, on pas de course. Restez assis, je vous en prie. Madame la secrétaire, je vous présente Selena Perini. Je veux que vous sachiez que nous reconnaissons les sacrifices que vous êtes en train de faire. Merci. Notre pompier est au fond. Peter, madame la secrétaire, monsieur, je crois que nous tenons une piste. Dave, le fichier est dans ton ordinateur. Le bureau de surveillance vient de transmettre ça. Elles ont été prises à la gare il y a 13 minutes. C'est ouvert, dis-nous ce qu'on garde. Première photo, coin inférieur gauche, l'homme derrière les arbres. Oui. Il a une mallette à la main. Juste ici. Deuxième photo, il sort de derrière les arbres. Il n'a plus de mallette. Tu peux agrandir. Le visage. Oui. C'est lui. Transmets à l'escouade l'emplacement de cette caméra. On est presque à l'heure de pointe. Bonjour, ici Schraub. Oui, très urgent. Merci. Il arrive tout de suite. Oui, nous avons identifié la cible. Je pars dans quelques instants. Ciblez les issues, monsieur. Bien reçu 412, on communique.
Base de données W, plus 15 E9. Non, pas d'annonce aux médias. On va aller la voir, tu veux? Oui, je m'en occupe. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je regarde ça, je te rappelle. Oui, je vous l'envoie sur écran. J'en suis sûr. Vraiment, vous ne pouviez pas faire autrement. Demandez à la sécurité de contrôler le périmètre. Tiens, voilà la vidéo. Oh, je vous avoue que je ne suis plus sûre de rien. Je comprends, je suis désolé. Mais ça va bien se terminer. Oui, tout le monde est là-dessus. Excusez-moi. Vous me montrez les toilettes, s'il vous plaît. Bien sûr. Suivez-moi. Ça va aller? Benaki. Hé, il est très bien ici avec moi. Allez-y, on vous attend. Ok. Non, toujours pas, mais je te préviens. Il en reste une autre sur la scène. Ah bah oui, ça c'est normal. J'ai la sécurité en ligne, monsieur. Communique les dernières données. Oui, c'est parfait. Ah, monsieur Brewer, j'aimerais que vous acceptiez mes condoléances. Tant et aussi longtemps que les États-Unis feront sentir leur présence en Colombie, nous poursuivrons notre lutte et son peuple ne se sentira pas en sécurité chez lui. La Colombie n'est pas à vous. Allez-vous-en. Sangre o libertad. Sangre o libertad. Oh mon Dieu. Où est-ce qu'il va? Sortez tout de suite, s'il vous plaît. Tenez. Selina! 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 Arrêtez-la! Arrêtez-la! Ouvrez la porte! Ouvrez! Ouvrez la porte! Ouvrez immédiatement!
Allez, évacuez vite. Évacuez la pièce, elle est bombe ici. Il y a une bombe. Il y a une bombe. Vite, planquez-vous. Il y a une bombe. Il y a une bombe. Reculez. Poussez-vous! Dégagez, poussez-vous! Évacuez tous les étages et vous dirigez vers les sorties. Ne prenez pas les ascenseurs. Ceci n'est pas un exercice. Ne prenez pas les ascenseurs.
C'est fini, arrêtez! C'est jamais fini! Alors, quand est-ce que tu vas me tuer? Maintenant! Monsieur Brewer. Voilà, c'est fini. Je l'espère pour vous. Où est Mauro? Ici, monsieur. La première attaque terroriste d'importance dans l'histoire de notre pays. Madame Ramsey a miraculeusement échappé à un attentat. Utilitairement mis le président en sécurité dans un lieu tenu secret contenant suffisamment d'explosifs pour souffler plusieurs immeubles officiels au gradé. Son identité n'a pas été par un terroriste colombien connu des autorités sous le pseudonyme Grande catastrophe de l'histoire américaine vient d'être. La Maison-Blanche vient d'annoncer que le président récompenserait personnellement le capitaine Gordon Brewer en lui remettant contre le consulat de Colombie la plus haute décoration que l'on puisse décerner à un civil.
Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu retracer M. Brewer pour recueillir ses commentaires.